L'avion que vous voyez derrière moi, c'est un Airbus 350, le Nice, qui va s'envoler pour Delhi. L'Airbus 350, c'est 25% de consommation de fuel en moins, donc c'est ce qui se fait de mieux pour réduire notre empreinte carbone. Mais autour de cet avion, l'ensemble des engins de piste, les tracteurs, les pushs, les loaders sont électriques. Et notre but, c'est la neutralité carbone. Et cela permettra d'économiser 10 000 tonnes de CO2 par an en visant la neutralité carbone au sol. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour. On est à la fois dans les nouvelles technologies, les dernières générations d'avions, on le voit avec le 350, et en même temps au sol, on s'arrange pour avoir des engins non polluants, électrifiés. C'est donc un changement radical. Et la crise que nous subissons aujourd'hui nous fait prendre conscience qu'il faut accélérer dans ces nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que nous avons des technologies disponibles, que 60% de nos engins sont déjà électriques sur toutes les escales où nous opérons avec du matériel Air France. Nous visons 90% du parc en électrique en 2025 et la neutralité carbone entière à 2030. Alors, nous savons que le renouvellement de notre flotte est vraiment le premier levier pour réduire notre empreinte carbone. Mais viser la neutralité carbone au sol est également extrêmement important. Les technologies sont disponibles. Nous avons des partenariats forts avec les équipementiers, avec CLD qui nous fournit une bonne partie de notre matériel de piste, avec Carwatt, une start-up qui nous a permis de changer les moteurs thermiques des tapis bagages en moteurs électriques en utilisant des piles en seconde vie, donc c'est vraiment de l'économie circulaire. Donc je crois que cet objectif de viser la neutralité carbone, d'utiliser toutes les technologies disponibles est extrêmement important. Cela montre aussi que notre engagement environnemental, il passe par l'action de chacun et que l'ensemble des directions, l'ensemble des personnels au sol ont une part extrêmement importante également dans cet engagement. Alors Carwatt est une start-up qui donne dans l'économie circulaire le développement durable, c'est-à-dire qu'elle prolonge la vie des batteries, du secteur automobile par exemple, elle prolonge la vie des véhicules. C'est pour ça que par exemple un tapis à bagages qu'on pourrait réformer au bout de 6-7 ans, on peut l'emmener beaucoup plus loin. Et avec les équipes d'Air France, ça se passe merveilleusement bien parce qu'ils ont acquis cette technologie et on pourra peut-être même un jour exporter des matériels rétrofités. Aujourd'hui, il y a une nécessité d'avoir une rupture technologique. L'aviation du futur, elle sera non polluante. Il faut s'en donner les moyens. Elle sera à pile à combustible, à hydrogène, hybride, etc. Donc ça nécessite des investissements très lourds. Les compagnies, elles, reçoivent ces matériels, mais en même temps, c'est elles qui achètent. Et ça, c'est important parce qu'il faut prendre de l'avance. C'est la nouvelle technologie au service de l'environnement et ça devient de plus en plus important.